Dimanche 4 septembre a eu lieu à Paris une manifestation faisant suite à la violente agression ayant entraîné la mort de Zhang Chaolin, couturier et père de famille de 49 ans, domicilié à Aubervilliers et de nationalité chinoise. Une manifestation qui a rassemblé entre 15 et 100 000 personnes, dénonçant à la fois l'insécurité et le racisme dont de nombreux Asiatiques s'estiment victimes et appelant les pouvoirs publics à prendre des mesures. Violence, des agressions gratuites. Et donc, et nous, ça fait quand même des années qu'on est là et qu'on a toujours été discret, mais au bout d'un moment, il y a un ras-le-bol et je pense que c'est légitime de s'exprimer. Une manifestation qui aura notamment eu le mérite de mettre en lumière les préjugés auxquels les personnes asiatiques ou d'origine asiatique sont régulièrement confrontées, dans une société où se moquer des Chinois demeure tristement banal. C'est beau à voir, hein, cette équipe. On dirait un petit manga un peu là, il y a tous les petits personnages qui sont contents. Ouais, vraiment, on se croirait dans les dessins animés, des petits Pikachu de partout et oh là là. tac, 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 tac. Une stigmatisation déguisée en humour qui, au-delà de son caractère blessant, contribue à mettre en danger les personnes visées. Rappelons que si Zhang Chaolin est mort, c'est parce que ses agresseurs pensaient que tous les Chinois étaient riches. Ils disent qu'ils viennent uniquement pour voler les Asiatiques. Ils vous le disent ça les jeunes? Vous pouvez nous Ah raconter? ouais, parce que des fois on discute avec eux pour leur faire comprendre d'arrêter ces conneries. Donc ils nous disent carrément, donc les Chinois ils donnent de l'argent. Je ne comprends pas. Il n'avait pas d'argent sur lui. Pourquoi le tabasser à mort? Car au-delà de ce racisme ordinaire, c'est bien la question de la sécurité qui est posée par les participants à la manifestation du 4 septembre. Plus précisément, celle de l'incapacité de la part des pouvoirs publics à lutter efficacement contre la violence, notamment dans certains quartiers et dans certaines villes largement délaissées par l'État. En un an, les vols avec violence visant la communauté chinoise à Aubervilliers ont triplé. Je pense que le chiffre est beaucoup sous-estimé par rapport à la réalité. Au départ de l'année, même l'année dernière, il y a beaucoup de victimes qui n'osent pas aller se plaindre parce qu'ils sont sans papier, parce qu'ils ne parlent pas français, parce qu'ils ne connaissaient pas leurs droits. Une question qui en amène une autre. Comment lutter contre cette violence ? Alors que les politiques se ruent sur la moindre occasion pour faire étalage de propositions spectaculaires, il est bon de rappeler qu'entre 2007 et 2015, les effectifs de police et de gendarmerie ont globalement diminué de 11 000 postes dans un souci d'économie, en même temps que l'idée de police de proximité était battue en brèche. Un choix dont les citoyens payent aujourd'hui les conséquences et qui n'est au final qu'un des aspects d'un désengagement général de l'État, laissant aux mairies le soin de combler le déficit d'équipements et de services publics. Le tout, bien sûr, sans moyens. À titre d'exemple, la dotation de fonctionnement versée en 2014 par l'État à la ville d'Aubervilliers était en baisse de 1,27% par rapport à l'année 2013. Considérée à nombre d'habitants égal, cette somme représente à peine 61% de celle versée aux Parisiens. Difficile dans ces conditions pour les élus locaux de pallier au manquement de l'État. Il y a des villes où il y a un policier pour 230 habitants, nous on a un policier pour 750. Et donc il n'est pas possible que ce soit simplement la municipalité qui fasse face à des problèmes qui relèvent de l'État, du rôle de l'État et de la République. Et si l'on ajoute à cela un taux de chômage supérieur à 24%, lié à une absence de mixité sociale, on comprend que l'instabilité n'est pas, à Aubervilliers, le fruit du hasard et que seule une véritable politique liant moyens de police suffisants, prévention et amélioration des conditions de vie permettra d'assurer la sécurité réelle des gens. Le 4 septembre, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, promettait de donner des preuves d'amour aux manifestants d'origine asiatique. Mais ce dont ces personnes ont besoin, peut-être est-ce tout simplement de pouvoirs publics qui les protègent et leur permettent de mener une vie digne, comme ce devrait être le cas en fait pour tous les citoyens.